Nous souhaitons reconnaître que le Pré Tani est situé sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe qui vit sur cette terre depuis des millénaires. Nous tenons à rendre hommage à tout le peuple de Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leur précieuse contribution à cette terre passée et présente. Nous reconnaissons et respectons également la diversité culturelle qui porte les membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis à la ville d'Ottawa. Bienvenue à cette présentation sur le plan visant à transformer le Pré Tani d'un pôle emploi à usage unique et une communauté dynamique et durable à usage mixte intégré au quartier environnant avec le maintien d'une forte présence fédérale. Je m'appelle Mary Jarvis et je suis la directrice de l'immobilier pour la région de la capitale nationale avec la Société immobilière du Canada. Je suis accompagnée de ma collègue Jane Hayward, qui est la gestionnaire principale du projet de réaménagement du Pré Tani à service public et approvisionnement Canada. Merci Mary et merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. En le regardant, vous participez à une conversation pluriannuelle de 3 étapes sur le réaménagement du Pré Tani. Nous avons commencé par des discussions avec la collectivité locale, les associations commerciales, ainsi qu'avec les représentants politiques l'année dernière. Et tout en continuant à vous informer, vu le public, nous entamons également notre deuxième étape que nous appelons créer une trame narrative commune. C'est notre occasion de vous demander quelles sont vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous à propos de ce réaménagement? Au cours de cette présentation, vous entendrez parler du plan directeur de Pré Tani, des travaux entrepris depuis lors, les principes directeurs qui constituent la base sur laquelle tous nos plans pour le site seront développés et les prochaines étapes de ce projet. Une fois que vous auriez regardé cette présentation, nous vous invitons à remplir notre questionnaire qui est accessible sur le site web de mobilisation du Pré Tani à l'adresse participants.clc-union-cic.ca. Commençons donc. Services publics et approvisionnement Canada. Ce projet est réalisé par les services immobiliers de Services publics et approvisionnement Canada. Services immobiliers ont fêté leur 180e anniversaire en 2021. Nous desservons 103 services et accueillons plus de 267 000 employés, dont plus de 9 millions de mètres carrés de bureaux. Nous possédons une expertise dans de nombreux domaines, notamment les ponts, les barrages et les monuments. Et nous avons comme mandat de réaliser la stratégie pour un gouvernement vert, dont les objectifs sont les suivants. Préparer des plans de gestion des risques afin de réduire les effets de changement climatique, donner la priorité à la faible teneur en carbone et la résilience climatique pour tous les nouveaux bâtiments et les rénovations majeures de bâtiments. Garantir de faibles émissions de carbone et atteindre un nouveau net zéro d'ici 2050 ou plus tôt. Et collaborer avec les employés et les collectivités locales et autochtones pour atteindre les objectifs environnementaux. Nous apportons notre expertise et notre priorité à ce projet.
Notre rôle dans le réaménagement de Prétanie est le suivant. Assurer la surveillance continue de tous les bureaux fédéraux et de toutes les activités gouvernementales au Prétanie, coordonner avec d'autres ministères gouvernementaux au Prétanie, harmoniser les principes directeurs et les cibles de réaménagement avec les exigences et les objectifs du programme de gouvernement du Canada, notamment le développement durable, la protection de l'environnement et l'abordabilité. Diriger les activités de mobilisation autochtone et identifier les terrains à vendre. Mary? Merci, Jane. Je vais commencer par une courte présentation de la Société immobilière du Canada. Nous sommes une société État fédéral qui se spécialise en immobilier et aménagement et en gestion de taxation. Nous aménagions des anciennes propriétés fédérales et nous gérons la Tour CN, le parc Downsview à Toronto, le Vieux-Port de Montréal, ainsi que le Centre de sciences de Montréal. Nous sommes indépendants du gouvernement. Nous sommes autofinancés et nous ne recevons aucun fonds de gouvernement fédéral pour nos activités. Nous sommes soumis à toutes les exigences municipales et provinciales. Depuis 25 ans, nous avons enrichi la collectivité et les expériences canadiennes en démontrant le plein potentiel de propriété que nous possédons et exploitons. Nous sommes fiers de notre approche fondée sur la concertation pour suivre des objectifs axés sur la collectivité, la gestion de l'environnement, ainsi que la conservation et la commémoration de patrimoine dans le cadre de nos projets partout au Canada, comme le village de Riverains à Ottawa, Garrison Crossing à Chilliwack et Currie à Ottawa. Nous avons remporté le prix Milieu Communauté à Edmonton pour notre village à Griesbach et un prix de design urbain de la ville d'Ottawa pour le complexe de la rue Booth. Notre processus de consultation publique inclusif et complet est essentiel au succès de notre développement immobilier. Prétanie, modèle collaboratif. La redéveloppement du Prétanie dévoile une nouvelle relation de travail entre SPAC et la SIC. En général, la SIC emprunte les efforts de consultation publique et les travaux de planification après le transfert du terrain ou de la vente de la part du SPAC. Dans le cas du Prétanie, la SIC travaille avec SPAC avant la vente. Jane a décrit le rôle de SPAC. Le rôle de la SIC est le suivant. Planification de travaux en ligne avec les principes directeurs. Surveillance avec que le redéveloppement non lié au bureau soit en ligne avec la priorité du gouvernement. Supervision du programme de consultation publique et collaborer sur la mobilisation autochtone. Création d'événements résidentiels et communautaires dynamiques. Supervision de la mise en œuvre d'infrastructures, demande des approbations municipales aux besoins et faire l'achat et de la revente des terrains fédéraux. En travaillant en collaboration, nous allons optimiser
l'utilisation des terrains et les avantages pour toutes les parties prenantes. Réaménagement de Prétanie, principaux aspects et avantages. Pourquoi avons-nous lancé le plan directeur en 2012? SPAC s'est lancé dans le plan directeur puisqu'il a reconnu qu'il s'agissait d'un campus fédéral sous-utilisé, situé dans un emplacement central critique qui pourrait bénéficier de l'investissement que nous faisions dans le train léger sur rail. Et nous y avons vu une occasion d'améliorer l'environnement pour nos employés ainsi que pour la collectivité. Dès le début, nous avons voulu mettre l'accent sur un aménagement axé sur le transport en commun qui intègre la collectivité à un pôle d'emploi de pointe. Guider les investissements à long terme tout en atteignant des normes élevées en matière de conception urbaine, de planification et de développement durable avec une utilisation plus efficace, efficiente du site et garantir des avantages environnementaux pour réduire notre empreinte carbone, notre consommation d'eau et d'énergie par habitat et améliorer l'écologie urbaine. Créer un pôle d'emploi durable d'importance nationale qui attire la prochaine génération d'employés et de résidents et qui soutient et favorise la réussite de diverses communautés. Ce processus nous permettra de réaliser les principaux aspects et avantages énumérés ici. Une empreinte fédérale repensée qui répond aux besoins des employés fédéraux et des programmes tout en respectant le patrimoine du site. Une offre de nouveaux logements qui répond aux besoins de la ville et aux exigences en matière de logement abordable. Une communauté connectée et complète qui utilise pleinement les transports en commun et autres modes de transport pour des quartiers sûrs, accessibles et où l'on peut marcher. De nouveaux espaces verts, ouverts, accessibles et interconnectés sur l'ensemble des sites et avec la collectivité existante. Des possibilités d'aménagement et d'infrastructures communes pour les résidents et les employés. Et nous sommes déterminés à travailler sur la réalisation de ces avantages avec les peuples autochtones et avec vous grâce à un processus de mobilisation cohérent et actif. Plan directeur pour la Prétanie, principe directeur. Dans le cadre du processus d'élaboration du plan directeur, un ensemble de 7 principes directeurs a été élaboré avec l'aide de la collectivité. Ces principes constituent le cadre de la prise de décision concernant ce projet. Ils sont le filtre par lequel tu passes. Ils sont être un site d'emploi durable sur le plan de l'environnement à vocation emblématique. Constituer une partie intégrée et utile d'une collectivité plus large. Être un site d'emploi attirant, sécuritaire et complet. Constituer un développement connecté et axé sur les transports en commun. Offrir un ensemble diversifié du usage et d'aménagement des bâtiments, être d'application flexible, maximiser les valeurs et capitaliser sur les actifs existants et les nouvelles possibilités. Plan directeur pour le Prétanie. Le plan directeur a été approuvé en 2014
et intégrés au plan officiel de la ville d'Ottawa. Pour mettre en évidence certains de ces changements passionnants, une véritable communauté à usage mixte où il fait bon vivre, travailler et s'amuser, offrant des emplois dans le secteur public et le secteur privé pour un maximum de 20 000 employés et 3 700 unités résidentielles. Amélioration du réseau de transport grâce à de nouveaux sentiers et de meilleures traces de roues sur le site, permettant ainsi de renforcer les liens. Amélioration du réseau de transport grâce à de nouveaux sentiers et de meilleures traces. Amélioration du réseau de transport grâce à de nouveaux sentiers et de meilleurs tracés de rues sur le site, permettant ainsi de renforcer les liens et la connectivité entre les collectivités et d'améliorer l'aménagement des rues. Important espace ouvert public comprenant une place urbaine offrant un point de convergence communautaire aux stations de TLR et un bloc entier consacré à un parc communautaire. Évolution du plan directeur. Entre 2015 et 2018, SPAC a réalisé une série d'études et de rapports de planification secondaire afin de mieux éclairer la stratégie de mise en œuvre du projet. À la suite d'une analyse plus approfondie, le plan directeur a évolué. Ces images mettent en évidence une nouvelle rue principale commerciale le long de la promenade Yarrow pour soutenir un quartier de proximité, 15 minutes de marche, afin de répondre aux besoins des résidents, des employés et de la collectivité locale sur place. Inclusion de rues complètes avec des utilisations animées et plus hautes au rez-de-chaussée, des mares de recours au étage supérieur pour soutenir de larges boulevards afin de promouvoir des utilisations actives à hauteur de la rue. Mobilier et zones de plantation avec des plantations linéaires des arbres, des liens verts entre les espaces et des rigoles de drainage biologique et amélioration de la durabilité grâce à un nouveau projet de production d'énergie dans le pré Tony. Cadre de développement durable. Mais au fur et à mesure d'évolution du plan, nous sommes restés fidèles à nos principes directeurs et à nos objectifs, notamment le développement durable. Nous voulons que la Prétonie devienne une collectivité durable de référence qui favorisera une vie plus heureuse et plus saine pour tous, dans les limites de notre seule planète. Le cadre pour y parvenir est constitué par les principes de One Planet Living que Zibi a mis en œuvre. Ces principes sont les suivants: santé et bonheur, équité et économie locale, culture et collectivité, terrain et nature, zéro carbone, gestion durable de l'eau, alimentation locale et durable, matières et produits, déplacement et transport et zéro déchet. Chacun de ces principes est assorti d'indicateurs de rendement clés, dont certaines, s'ils étaient mis en œuvre, vous impliqueraient en tant que membre de la collectivité, comme la création de jardins communautaires. À plus court terme, ils s'appliqueront à la planification, à la conception urbaine et paysagère, ainsi qu'au type d'immeubles et de matériaux de construction. Projet de production d'énergie.
Le nouveau système d'eau chaude à basse température à la fin pointe de la technologie sera interconnecté avec le centre-ville et avec Gatineau, et il desservira la région de la capitale nationale ainsi que les 16 bâtiments de Prétanie. D'ici 2025, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre de 63% et notre objectif est d'atteindre la carbone neutralité d'ici 2030 et de fournir un service fiable pendant encore au moins 50 ans. La nouvelle installation est conçue pour être agréable sur le plan architectural, discrète et intégrée dans son environnement. Elle sera déplacée dans le coin nord-ouest de Prétanie, à l'intersection de Columbine et Goldenrod, et elle est conçue pour améliorer le domaine public. Située à 3 mètres sous le niveau du sol, elle offrira une vue imprenable sur l'installation où le public pourra voir les chaudières et les refroidisseurs. Surtout, il y aura un espace vert sur le toit avec des équipements publics. La construction d'installation a commencé. Le monticule de terre que vous voyez près de Columbine et Parkdale et le remblai qui a été enlevé pour la construction des fondations. La terre sera remise sur le site d'ici novembre 2022. L'installation sera achevée d'ici 2025 et les travaux d'installation des conduites de refroidissement et de chauffage ont repris. Ils seront achevés en 2022. Nous vous encourageons à suivre l'histoire de PASS en vous rendant à leur site web, l'adresse nationale capitale districtenergy.ca. Mary parlera de design urbain. Rue complète. Le plan de mise en œuvre proposé est fondé sur le principe directeur et sur la priorité du gouvernement. La ligne directrice de l'urbanisme et du paysagement favorise le transport actif, soit la marche, le vélo et le trottinette, avec des rues complètes et des sentiers qui mènent des espaces verts. Le stationnement sera réduit et relocalisé pour soutenir les utilisations communautaires et d'emploi. De nouveaux services publics et de nouvelles infrastructures vont aider à atteindre les principes directeurs de réduction de la consommation d'eau et d'énergie et de l'effet de carbone. Les rues seront au service de la ville intelligente. Nous proposons des rues complètes et nous allons cibler un partage de 70% pour le travail, le transport actif et en commun de 30% pour les voitures afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Mise en œuvre de plan directeur par SPAC à 2018. Ainsi, après quelques années d'analyse supplémentaire, nous avons abouti à un plan de mise en œuvre qui voyait sur cette diapositive. Vous noterez les similitudes. Le tracé des rues reste le même, tout comme les utilisations générales du sol. Mais il y a aussi des changements. Nous avons condensé les locaux à bureaux pour fournir des terrains supplémentaires pour le développement résidentiel en augmentant la gamme, la mixité et la densité
des logements afin de soutenir davantage le logement abordable. Comme j'ai dit, l'installation de chauffage et de refroidissement du quartier est maintenant située dans le coin nord-ouest. Et il y a plus d'espace vert avec un grand parc en face d'un équipement communautaire qui sera aménagé au-dessus de l'infrastructure de chauffage et de refroidissement. À plus long terme, 15 à 20 ans, il a été envisagé de démolir le bâtiment Banting situé à l'ouest et déménager un nouveau réseau de rues dans l'est du site. Cependant, les choses ont évolué depuis 2018. Mary en parlera. Merci, Jane. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de choses ont changé auprès Tenay, dans les environs et dans la communauté. Nous devons regarder le plan de mise en œuvre, les routes et les rues, et quels terrains seront vendus à la SIC et quand dans une nouvelle optique. Le plan pour le prêt Tanis restera en ligne avec le principe directeur et aux considérations comme les réalités de l'après-pandémie, des besoins fédéraux, le nouveau plan officiel, les priorités du gouvernement en matière de climat et de le développement durable, la crise de l'abordabilité du logement et un plus grand engagement pour favoriser la réconciliation avec les communautés de Premières Nations. La façon dont nous abordons ces réalités dans le contexte du plan directeur du prêt Tani sera de développer au fil du temps. La SIC et SPAC engagent à vous impliquer tout au long du processus. Où nous en sommes actuellement? Bien que nous tendons la main au groupe auprès Tani, notre message est limité. Nous n'en sommes pas encore au stade où nous pouvons déterminer les terrains qui seront achetés par la SIC. Parler du moment de l'achat ni du lieu de début de la construction. Et nous ne pouvons pas encore vous dire comment la communauté autochtone sera impliquée. Nous n'en sommes qu'au début. Cependant, nous prévoyons que SPAC finalisera ses besoins en locaux de bureau pour permettre à ce projet d'avancer comme nous le décrivons. Mary? La SIC et SPAC travaillent en collaboration pour répondre à ces questions, en rencontrant les ministères, en terminant les examens des besoins en bureaux fédéraux après la COVID-19 et en commençant la planification et la conception de l'infrastructure. La mobilisation du public sera un compensant important. Ce qui est sur la table, ce qui ne laisse pas. L'engagement de la SIC durera de nombreuses années et il comprendra les éléments suivants. Logement, y compris et le logement abordable, espace vert et parc, les rues, accès pour les piétons et cyclistes, développement durable. Certains éléments seront en dehors du processus de concertation. Le fédéral, les suies de rue et les points d'accès, calendrier de développement. Chronologie du processus. En 2022, nous démolirons l'édifice des finances et son annexe, situé à l'angle des promenades Tunis et Yarrow.
Nous collaborons avec le CCN et nous travaillons en vue de premières sessions en 2023-2024. Au cours des prochaines années, nous allons collaborer avec la SEC et s'engager avec vous et les communautés autochtones. La conception de routes et des services sera alignée avec la connectivité globale du site. Et le nouveau lien entre les sentiers aura lieu quand nous développerons les blocs à usage mixte. Conception technique, routes et services. Mobilisation au sujet des rues et sentiers connectés et complets commencera l'automne 2022. Objectif de la mobilisation communautaire. Nos activités de consultation communautaire vont aller plus loin que les programmes traditionnels. Nous voulons donner une voix importante aux communautés et nous voulons créer des relations à long terme. Nous avons dit que le principe directeur guide toutes les décisions à ceci est vrai. Les principes directeurs fixent les conditions de la consultation. Nous aurons une conversation continue entre les communautés, la SIC et SPAC. Le principe de reconnaître que l'intégration ne peut pas être définie par la SIC et SPAC seulement. Cela doit prendre en compte l'expérience vécue de la communauté qui sont les experts sur vivre, travailler et jouer dans cette partie de la ville. Le principe 2 sera le thème central des discussions communautaires et un facteur clé de succès pour le processus de consultation. Beaucoup de choses se sont passées depuis 2014 et certaines de ces tendances doivent éclairer les discussions de planification. Votre expérience vécue en tant que membre de la collectivité apporte un point de vue important sur le projet. Un processus en 3 étapes. Nous apprendrons de votre expérience vécue en 3 étapes. Étape 1 était d'informer les parties prenantes. Étape 2, qui est en cours, est d'élaborer des annonces de valeurs communautaires pour mieux articuler la vision et les objectifs généraux du plan, combien avec l'expérience de la collectivité et aux objectifs les plus récents de SPAC et de la SIC. La trame narrative sera la référence pour les ententes et les préoccupations communes. Et elle sert d'objectif puissant pour mettre en évidence de la nature ambitieuse du projet et traverse laquelle les décisions potentielles sont vues et évaluées. L'étape 3 aura lieu sur plusieurs années et phases et mettre la communauté au travail sur une série de projets. Cela commence par la route et l'infrastructure, suivi d'un développement autour de la station du train léger sur rail, suivi de la phase suivante de réaménagement et ainsi de suite. L'automne 2022 et le début de 2023 seront consacrés à la conception technique et à la négociation de transfert des routes prévues à la ville. Au cours des 4 prochaines années, SPAC poursuivra
la mobilisation autochtone afin de déterminer la nature de la participation des Premières Nations au Prytanée, ainsi que la concertation avec les clients fédéraux actuels et futurs au Prytanée. Nous espérons que des transactions soient réalisées en 2024 ou 2025. Merci pour votre entrée au projet Prytanée. Nous vous invitons à remplir notre sondage qui sera en ligne jusqu'au 12 juin 2022. Merci Mary et merci à vous pour votre participation aujourd'hui.